Shabbat Shalom, mes très chers amis. On est Shabbat Varim, 5784, Medaber Israël Habib et Fanana. Nous vivons actuellement des heures difficiles, pénibles, où quasiment tous les peuples de la terre, même les peuples qui se disaient nos amis, finalement se retournent contre nous, fournissent des armes à nos ennemis les plus irréductibles. Nos amis nous empêchent même de nous défendre. La réalité prosaïque semble aller contre nous. Nous pensons que les peuples nous en veulent. Nous pensons que c'est un destin difficile qui est le nôtre. Nous pensons que nous avons une chokhma, mais qu'elle est impuissante devant la réalité. La Torah aurait décrit les événements des temps anciens, mais maintenant ce sont des temps nouveaux, où du fait même de la Torah et de notre particularité, notre particularisme, alors nous ne pouvons pas vivre normalement. On ne met pas Hachem dans notre quotidien. Aujourd'hui, on l'invoque de manière à ce qu'il nous défende, qu'il vienne à notre secours, comme si ce qui se passe aujourd'hui est un accident de l'histoire. Ceci est complètement faux. L'histoire, la nôtre, même celle d'aujourd'hui, a été écrite dans la Torah. Où est-ce que ça a été écrit? Le Sefer Dvarim commence, c'est le Deutéronome, le 5e livre de la Torah. Il commence par énumérer des lieux dans lesquels on serait passé, mais certains lieux, on ne les reconnaît pas, on ne les trouve pas. Et en vérité, c'est de manière discrète, de manière pudique. Moshe Rabbeinu nous fait nos reproches en indiquant qu'on est passé par un lieu qui en vérité fait allusion, comme dit Zahav, au veau d'or. Ce n'est pas un lieu, c'est une faute que nous aurions commise. Les autres lieux aussi font des allusions à notre comportement difficile. Mais il y a dans cette liste de lieux une remarque particulière, qu'on aurait parcouru une distance de Chorev, qui est à la fois le Sinaï et qui veut dire destruction. Ad Kadesh Barnea, qui est le lieu de la Gdusha d'après Ankolos, le lieu de la réussite spirituelle, on l'aurait parcouru normalement en 11 jours. Mais c'est faux. Et ici, il y a une allusion particulière avec le Sinaï, qui est appelé Chorev, destruction à tous les problèmes que nous avons dans notre période actuelle. Car en vérité, cette distance a été parcourue en 3 jours. Moshe s'est en quelque sorte plaint qu'ils souhaitaient un comportement très terrestre, très prosaïque, oui, recherchant le kavod, recherchant à boire, à manger, se plaignant d'Hachem en permanence, refusant d'avoir confiance en lui, bien que les aient fait sortir d'Égypte, qu'il a ouvert la mer devant eux. Ils étaient restés très prosaïques. Finalement, au lieu de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a la maîtrise du monde entièrement, eh bien, il voulait s'assurer en restant dans un monde logique et compréhensible. Et naturellement, en s'assurant que soient satisfaits tous leurs besoins matériels, y compris le kavod avec Korach. Puis ensuite s'ensuit un descriptif d'un parcours. 11 jours depuis le Chorev, depuis le Sinaï, en passant par le Har Seir jusqu'à Kadesh Barnea. Et là, vraiment, c'est incompréhensible. On n'est pas en train de se demander combien de jours il faut pour parcourir cette distance. Rashi vient à notre secours et nous dit en vérité, c'est un reproche. Cette distance, Rashi la calcule, et elle a été faite en vérité en 3 jours, alors que normalement il faut naturellement 11 jours pour la faire. Et on n'a pas pris la mesure de l'aide qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous apporter, de la volonté qu'il voulait nous amener là-bas, en Eretz Israël, et qu'on se situait sur un autre plan de réalité, pas la réalité prosaïque, celle des goyim, d'une manière générale, celle d'une logique, celle que l'on voit avec nos yeux de chair et de sang. En 3 jours, on a parcouru ces 11 jours-là. Ce trajet-là qui se faisait en 11 jours. Hachem leur reproche en quelque sorte, vous avez vu, vous avez parcouru un trajet que l'on fait naturellement en 11 jours, vous l'avez fait en 3 jours. Vous avez voyagé sur un autre plan, en quelque sorte. Et vous exigez maintenant de venir explorer, espionner pour les Cananéens, pour savoir si vous pouvez prendre leur terre. Vous vivez au-delà de toute loi naturelle. Et vous voulez vous conforter dans vos certitudes et votre logique, et y trouver l'assurance d'une vie normale. Vous vivez sur un autre plan. D'ailleurs, que sont ces 11 jours? Ces 11 jours représentent le Chorban, la destruction du monde vrai. 9 jours du 1er au 9 Av, où le Beis Hamikdash a été détruit, les 2 Bate Midrashot ont été détruits,
Baté Mikdashot, excusez-moi, ont été détruits. Le 17 Tammuz, où Moshe a cassé les louchot, enfin a laissé tomber les louchot. Et enfin, à Sarah Batevet, où le siège de la ville de Yerushalayim annonçait la perte de la ville. Donc 11 jours pendant lesquels la présence manifeste d'Hachem dans Yerushalayim, où n'importe qui pouvait la voir en quelque sorte, eh bien, Hachem a disparu de nos yeux, de nos écrans. La destruction du monde vrai. On vivait à l'époque deux réalités. La réalité d'Hachem, miraculeuse, étonnante, sortant de toute logique, et la réalité de tous les jours. Puis, le monde a été en quelque sorte détruit, nous privant de la présence divine patente, manifeste. Une réalité vulgaire représentée par ce fameux tracé de 11 jours que l'on fait depuis le Chorev, qui est le Sinaï, mais qui est en vérité Chorev, Chorban, la destruction, Ad Kadesh Barnea, pour retrouver ce qu'on aurait dû avoir, à savoir la Gdusha, la plus élevée, comme le dit Onkelos. Comment sortir de là? Comment sortir de nos conceptions lourdement terrestres, où l'on se plaint, cherche du kavod, du pouvoir, retrouver une assurance logique? Comment sortir de là? Et retrouver le niveau que nous devons avoir sur l'autre plan, en ayant conscience totale d'une présence divine. Reprenons une réflexion de Yirmiya Hanavi. Alma avda haaretz, al ozvam et torati. Pour quelle raison nous avons perdu la terre d'Israël? Car nous avons abandonné la Torah. On entend généralement parce qu'on n'a pas respecté les préceptes et mitzvot de la Torah, s'en est suivi que nous avons perdu la terre. Pas parce que directement nous avons abandonné la Torah. Sa lecture, sa croyance, sa confiance en elle. C'est écrit aussi Oti azvu mekor chaim, moi ils m'ont abandonné, Hachem, mekor source maim chaim, des eaux vivantes, de la vie, l'achsov pour aller puiser lahem pour eux, borot nishbarim, dans des puits qui sont cassés, dans des logiques et des valeurs qui n'ont pas de sens. Dans Parashat Haazinu, c'est écrit Hem kin uni belo el ir isu chie keasuni be havlehem. Ils m'ont rendu jaloux, c'est-à-dire ils m'ont agacé avec des divinités qui n'ont pas de valeur, sans consistance. Ils m'ont courroucé avec ce vide. L'ouchachmou, si ils réfléchissaient, s'ils étaient intelligents, il y a ce qu'ils comprendraient, zot cela, yavinu les acharitam. Ils comprendraient que ce qu'ils souffrent maintenant, de vivre dans ce monde grossier, ce ne sont que les conséquences. Tout leur malheur vient de là, ils ne réfléchissent pas aux conséquences. Mais en vérité, on peut y trouver une allusion à quelque chose de bien plus profond, de bien plus sérieux. Tous nos malheurs viennent du fait que nous pensons qu'il y a une réalité concurrente à celle de la Torah. Nous ne voulons pas regarder dans la Torah qu'elle contient tous les mondes et toutes les réalités. Et nous pensons pouvoir de temps en temps concurrencer la vérité vraie, le monde vrai de la Torah, et trouver un peu de réconfort dans les difficultés que nous avons à affronter les implications de notre spiritualité, de notre recherche profonde. Je m'explique. Nous essayons de trouver dans un vrai tangible, immédiat, manifeste, perceptible, un peu de réconfort. Et de ne pas... Pourquoi? Parce qu'on pense que la Torah ne nous aidera pas. Et d'ailleurs, elle ne nous aide pas parce que ce n'est pas elle qui a créé la réalité qui est difficile autour de nous. Ceci est une grossière erreur. Nous pensions trouver un intermède, un peu de sauvetage, un peu d'air, en dehors de la Torah, quand nous sommes malheureux. En vérité, nous n'avons pas compris que le malheur et les problèmes sont aussi dans la Torah. C'est qu'en vérité, tout est écrit. Il n'y a pas d'autre monde que le monde de la Torah. Il n'y aura pas d'autre réalité que celle que fournit, que crée la Torah. Le passage qui dit « Lou chormou », si vous aviez de la vraie chorma, Yaskilou, vous comprendrez ceci, vous comprendrez Yavinu, vous comprendrez la Charitam, tout l'avenir,
toutes les occurrences, toutes les situations sont écrites dans la Torah. Ne cherchez pas ailleurs. Les problèmes sont écrits et vous pourriez sortir des plans mauvais, des soucis. Il n'y a que la Torah et vous allez chercher la réalité et la vérité dans des puits qui sont brisés, qui sont ouverts, qui sont mauvais pour vous. Si tu acceptes qu'il n'y a aucune réalité en concurrence ou en dehors de la Torah, alors sans même t'en apercevoir, tu passeras du plan du monde des 11 jours qui ont détruit le monde, qui ont détruit la présence divine, qui ont enlevé la présence divine dans le monde, tu passeras de ce monde-là sans t'en apercevoir au monde où tu fais un parcours de 3 jours pour aller du Khorban, de la destruction, au Kodesh, au Kadesh Barnea, la Gdusha la plus élevée. La seule réalité prosaïque du monde, basse, grossière, elle est représentée par 11 jours que l'on doit parcourir pour aller dans notre esprit depuis la destruction, réalité basse, jusqu'à la Gdusha. C'est 11 jours qui éliminent, qui font sortir la présence divine du monde. La réalité que je vous propose, Yakadosh Baruch Hu, est en vérité de 3 jours. Vous l'avez vécu, vous êtes capable de vivre les 2 plans simultanément, le plan divin et le plan, le vôtre, sur terre. Les 2 doivent être simultanés. Et à partir de ce moment-là, vous serez mon peuple. Pour ce faire, vous devez entendre très clairement qu'aucun événement n'échappe à la Torah, rien n'est en concurrence avec elle, c'est elle qui produit la réalité, tenez-vous-en, et là vous saurez jusqu'à votre avenir. Shabbat Shalom Mevorach, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de reconstruire très rapidement le Beit HaMikdash. Shabbat Shalom, mes très chers amis, on est Shabbat Varim, 5784, Medaber Israël Habib Befanana. Nous vivons actuellement des heures difficiles, pénibles, où quasiment tous les peuples de la terre, même les peuples qui se disaient nos amis, finalement se retournent contre nous, fournissent des armes à nos ennemis les plus irréductibles. Nos amis nous empêchent même de nous défendre. La réalité prosaïque semble aller contre nous. Nous pensons que les peuples nous en veulent. Nous pensons que c'est un destin difficile qui est le nôtre. Nous pensons que nous avons une chorma, mais qu'elle est impuissante devant la réalité. La Torah aurait décrit les événements des temps anciens, mais maintenant ce sont des temps nouveaux, où du fait même de la Torah et de notre particularité, notre particularisme, alors nous ne pouvons pas vivre normalement. On ne met pas Hachem dans notre quotidien. Aujourd'hui, on l'invoque de manière à ce qu'il nous défende, qu'il vienne à notre secours, comme si ce qui se passe aujourd'hui est un accident de l'histoire. Ceci est complètement faux. L'histoire, la nôtre, même celle d'aujourd'hui, a été écrite dans la Torah. Où est-ce que ça a été écrit? Le Sefer Dvarim commence, c'est le Deutéronome, le 5e livre de la Torah. Il commence par énumérer des lieux dans lesquels on serait passé, mais certains lieux, on ne les reconnaît pas, on ne les trouve pas. Et en vérité, c'est